7 clés pour atteindre une paix intérieure durable. Stoïcisme. Comprends-tu vraiment d'où vient cette agitation qui trouble ta paix intérieure, même lorsque tout semble calme autour de toi? Cette tension discrète, cette anxiété qui surgit sans prévenir, naît souvent d'un esprit laissé sans direction. Lorsque la maîtrise de l'esprit nous échappe, nos pensées dramatisent, amplifient, anticipent le pire. Et la sérénité devient un idéal lointain plutôt qu'une réalité vécue. À l'extérieur, tu continues d'avancer. Tu assumes tes responsabilités. Tu souris, tu réponds aux messages. Tu accomplis ce que l'on attend de toi. Mais à l'intérieur, le tumulte persiste. Un détail suffit à dérégler ton équilibre. Une critique te hante. Une incertitude te ronge. Tu as l'impression d'être gouverné par tes émotions au lieu de les gouverner. Il arrive alors de se sentir seul face à ce désordre intérieur. On se dit que tout le monde vit cela, que c'est normal d'être anxieux dans un monde instable. Pourtant, au fond, une intuition persiste. Il doit exister une autre manière de vivre, une manière plus stable, plus ancrée. Une voie vers une véritable paix intérieure que le stoïcisme évoque depuis des siècles. Combien de temps encore laisseras-tu tes pensées décider de la qualité de tes journées? Combien de dimanches seront assombris par des préoccupations qui n'ont pas encore eu lieu? La philosophie stoïcienne nous invite à un choix radical, distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. C'est là que commence la liberté, et peut-être la fin de bien des tourments, car l'anxiété n'est pas une condamnation, elle est un signal, un appel à reprendre la direction de ton esprit. Le stoïcisme enseigne que faire une erreur ne signifie pas être une erreur, que chaque obstacle peut devenir une force si l'on choisit de transformer les obstacles en opportunités. La sérénité ne naît pas d'un monde parfait, mais d'un regard lucide et discipliné. Épictète le formulait avec une clarté intemporelle. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Toute la puissance de la paix mentale réside dans cette vérité. Sur cette chaîne, les méditations stoïciennes, nous explorons ces principes pour t'aider à retrouver cette stabilité intérieure, à entraîner ton attention, à aimer ton destin plutôt qu'à le subir. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire le plus grand défi que tu souhaites apprendre à maîtriser. Partage aussi cette réflexion avec quelqu'un qui cherche plus de sérénité. Ici commence un chemin vers une paix intérieure solide, consciente et durable. Penchons-nous sur la première leçon. Tu n'es pas tes pensées. Il y a des jours où ton esprit devient ton propre champ de bataille. Les pensées s'enchaînent, incontrôlées, comme si elles avaient pris le commandement de ton être. Le stoïcisme nous invite ici à la maîtrise de l'esprit, à reconnaître que nous ne sommes pas ce flot mental incessant. La question centrale est simple. Comment retrouver la sérénité lorsque nos pensées semblent vouloir en décider autrement? Au travail, tu termines une tâche importante, mais une petite erreur attire toute ton attention. Tu repenses sans cesse à ce détail, imaginant déjà la critique d'un collègue ou le jugement d'un supérieur. Ton corps se tend, ton souffle devient court, et tout ton calme intérieur se dissout dans cette anticipation du pire. Ce moment te semble anodin, mais il illustre parfaitement comment l'anxiété naît d'une pensée non maîtrisée. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la façon dont tu choisis de le voir ». Cette phrase rappelle que notre pouvoir réside dans notre interprétation des événements. La situation professionnelle n'est pas la source du tourment, c'est notre jugement qui crée cette agitation mentale. Reconnaître cela, c'est commencer à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Tu peux accueillir ces pensées sans t'y identifier. Elles sont comme des nuages qui passent dans un ciel plus vaste que tu es toi-même. Refuser de les combattre ou de les nourrir permet à ton esprit de s'apaiser naturellement. Cette lucidité ne nie pas l'émotion, elle la contient avec bienveillance et clarté. Marc Aurèle enseignait « Ton âme prend la couleur de tes pensées ». Si tu choisis d'observer plutôt que de subir ces voix intérieures, tu reprends ton pouvoir sur elles. Pratiquer cette vigilance douce transforme peu à peu ton rapport au mental. C'est ainsi que tu commences à transformer les obstacles en opportunités, même ceux créés par ton propre esprit. Plus tard, dans un cadre familial paisible,
Quelqu'un prononce une remarque inattendue sur toi. Au lieu de réagir immédiatement, tu inspires profondément et observes la montée d'irritation sans t'y fondre. Ce court instant d'attention change tout. Le silence devient une réponse pleine de sagesse plutôt qu'une fuite émotionnelle. Tu ressens alors une forme nouvelle de calme intérieur, celle qui naît quand on ne s'identifie plus à ses pensées. Tu n'es pas ce que tu penses, mais celui qui perçoit et choisit comment répondre à ses pensées. Cette distinction est le premier pas vers une paix intérieure durable. L'esprit discipliné n'étouffe rien. Il oriente simplement son regard vers ce qui nourrit sa liberté intérieure. Et c'est dans cette clarté tranquille que commence véritablement le chemin stoïcien vers la liberté mentale. Avançons vers la deuxième leçon. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Nous passons une grande partie de notre vie à vouloir tout maîtriser. Les résultats, les réactions des autres, l'avenir. Cette illusion de contrôle nourrit souvent notre agitation intérieure et alimente la peur de l'imprévisible. Le stoïcisme nous rappelle qu'il faut distinguer ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre influence directe. La question essentielle devient alors: comment retrouver la liberté intérieure quand tout semble incertain autour de soi? Au travail, un projet sur lequel tu as investi ton énergie dérape soudainement. Une décision venue d'en haut change tout, annulant des semaines d'efforts. Tu sens ton corps se tendre, ta respiration s'accélère, ton esprit s'emballe en scénario catastrophe. Ce moment te paraît injuste, mais il révèle surtout à quel point notre paix peut être fragile quand elle dépend d'événements hors de notre portée. Sénèque affirmait « Les choses extérieures ne troublent pas l'homme, mais son jugement sur ces choses ». Cette phrase éclaire toute la perspective stoïcienne. L'événement n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est notre interprétation qui crée la souffrance. Si tu parviens à observer sans juger ce qui t'échappe, tu récupères un pouvoir immense, celui de choisir ta réaction plutôt que de subir tes émotions. C'est dans cette lucidité que commence véritablement la maîtrise de l'esprit. Reconnaître nos limites n'est pas une faiblesse, c'est un acte de sagesse. L'émotion initiale, frustration, colère ou peur, est naturelle, humaine. Mais nourrir ces sentiments revient à alimenter un feu intérieur inutile. En acceptant de lâcher ce que tu ne contrôles pas, tu transformes une tension épuisante en une présence apaisée. Marc Aurèle écrivait « Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement et ton action juste. Le reste appartient au destin. » Cette orientation pratique invite à rediriger ton énergie vers ce qui est réellement entre tes mains, ton effort, ta patience, ta droiture intérieure. En agissant ainsi, tu apprends peu à peu à transformer les obstacles en opportunités, même lorsque le monde extérieur semble t'échapper complètement. Plus tard, dans un moment familial ordinaire, une discussion tourne au désaccord inattendu. Au lieu de chercher à convaincre ou à avoir raison coûte que coûte, tu choisis le silence réfléchi et l'écoute sincère. Tu découvres alors que relâcher le besoin d'imposer ta vision ouvre un espace nouveau où chacun peut respirer plus librement. Ce simple choix apaise non seulement la relation, mais aussi ton propre cœur. Abandonner le contrôle absolu n'est pas renoncer à agir, c'est agir avec discernement et paix intérieure. Chaque fois que tu redonnes au monde ce qui lui appartient et reprends possession de ton esprit, tu avances vers plus de sérénité. La sagesse stoïcienne n'exige pas la perfection, mais l'attention consciente à chaque instant présent. Et c'est dans cette clarté tranquille que se prépare naturellement la prochaine étape du chemin vers la liberté mentale. Passons à la troisième leçon. Tes erreurs peuvent te rendre plus fort. Nous passons souvent nos journées à rejouer mentalement nos fautes, à nous accuser d'avoir mal agi ou d'avoir échoué. Cette habitude mine notre stabilité intérieure et alimente un sentiment d'impuissance. Le stoïcisme nous rappelle que la maîtrise de l'esprit ne consiste pas à éviter l'erreur, mais à apprendre à en faire un tremplin vers la sagesse. La véritable question est donc, comment transformer nos fautes passées en une source de croissance plutôt qu'en un poids permanent? Au travail, après une présentation ratée, tu ressens ton estomac se nouer et tes pensées tournent en boucle sur ce qui aurait dû être mieux fait. Ton supérieur te parle brièvement sans reproche particulier, mais ton esprit amplifie chaque silence. Tu revis la scène encore et encore,
imaginant la déception des autres et la tienne. Ce moment banal devient un orage intérieur où la honte remplace toute trace de sérénité. Sénèque affirmait « Personne n'est plus malheureux que celui qui ne pardonne pas à ses propres fautes ». Ces mots rappellent que le refus du pardon envers soi-même alimente directement l'anxiété. L'erreur n'est pas une condamnation, c'est une occasion d'observer nos limites avec lucidité et compassion. Le stoïcien n'efface pas ses fautes, il les comprend pour mieux avancer avec clarté. Reconnaître sa fragilité ne signifie pas manquer de force, mais au contraire se donner les moyens de progresser avec honnêteté. Cette bienveillance intérieure apaise le tumulte mental et ramène peu à peu une forme d'équilibre calme. Chaque regret peut devenir une lumière si on l'examine sans se juger durement. C'est ainsi qu'on cesse de nourrir son agitation pour retrouver une stabilité intérieure authentique. Marc Aurèle enseignait « Celui qui tombe et se relève est plus fort que celui qui n'a jamais trébuché ». Cette vision invite à transformer les obstacles en opportunités, non par orgueil, mais par engagement envers notre propre évolution. En pratique, cela signifie accueillir l'expérience difficile comme un exercice pour renforcer notre caractère. À force de cet entraînement mental, la faute cesse d'être un fardeau pour devenir un terrain fertile de sagesse. Plus tard, dans un moment familial simple, tu renverses maladroitement quelque chose sur la table et sens monter l'irritation ou la gêne habituelle. Cette fois, au lieu de t'en vouloir immédiatement, tu souris doucement et répares calmement le désordre. Ton entourage perçoit ton apaisement et tout s'apaise autour de toi aussi naturellement qu'une vague qui retombe. Ce petit geste reflète une transformation profonde, celle de ne plus laisser une imperfection définir ta valeur. Les erreurs cessent alors d'être des chaînes pour devenir des marches vers plus de clarté intérieure. En les observant avec discernement plutôt qu'avec peur, on apprend à préserver sa paix intérieure, même face aux échecs apparents. Chaque faux pas devient une école silencieuse où grandissent la lucidité et la confiance tranquille. Et c'est dans cette sérénité retrouvée que s'ouvre naturellement la prochaine étape du chemin stoïcien vers la liberté mentale. Abordons la 4e leçon. L'obstacle peut devenir ton chemin. La vie te confronte souvent à des situations qui semblent injustes ou insurmontables. Tu t'épuises à vouloir éviter la difficulté, alors qu'elle peut être ton plus grand maître. Le stoïcisme enseigne que l'épreuve n'est pas une punition, mais une invitation à transformer les obstacles en opportunités. La question essentielle devient alors comment trouver la force intérieure de voir dans chaque échec un passage vers plus de clarté et de calme. Au travail, une mission importante t'échappe au profit d'un collègue. Ton cœur se serre, ta respiration devient courte et la colère monte face à ce que tu perçois comme une injustice. Les pensées s'enchaînent. Pourquoi lui et pas moi? Ce moment banal ébranle ta confiance, faisant vaciller cette stabilité intérieure que tu croyais acquise. Épictète expliquait « Ce qui arrive est ce qui devait arriver. Si tu l'acceptes avec sagesse, il deviendra ton bien. » Ces mots rappellent que la résistance aux événements nourrit le trouble intérieur, tandis que leur accueil lucide ouvre un espace de liberté. L'obstacle professionnel n'est donc pas un mur, mais un miroir qui révèle tes attachements cachés. Accepter ce reflet sans jugement, c'est déjà amorcer la transformation intérieure. Tu peux reconnaître sans honte la frustration ou la déception qui naissent en toi. Le stoïcisme ne nie pas l'émotion. Il apprend simplement à ne plus s'y noyer. C'est en observant cette tension sans te confondre avec elle que tu redécouvres ta capacité à choisir ton attitude. Peu à peu, ton regard cesse de chercher le coupable pour s'orienter vers la croissance personnelle. Marc Aurèle affirmait « Ce qui empêche l'action fait progresser l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. » Cette vision pratique rappelle qu'il faut distinguer ce qui dépend de nous, notre réponse consciente, de ce qui échappe à notre volonté. Face à l'obstacle, exercer la maîtrise de l'esprit consiste à rediriger son énergie vers ce qu'on peut améliorer plutôt que d'alimenter le ressentiment. Chaque défi devient alors un entraînement secret vers plus de force tranquille. Plus tard, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans s'excuser. Tu sens d'abord l'irritation monter, puis quelque chose change. Au lieu de réagir, tu observes simplement le mouvement intérieur de ton agacement
et décide d'y répondre par un souffle calme. En quelques secondes, l'agitation extérieure perd tout pouvoir sur toi. Ce petit instant contient une victoire immense, celle d'avoir choisi la paix plutôt que la réaction automatique. Chaque obstacle contient en germe une part de sagesse, si tu acceptes de le regarder sans crainte. Il ne s'agit plus d'éviter les difficultés, mais d'apprendre à marcher avec elles, en voyant dans chaque détour un enseignement caché. Ainsi se construit peu à peu cette sérénité profonde qui résiste aux secousses du monde extérieur. Et c'est dans cet apaisement lucide que s'annonce naturellement la prochaine étape du chemin vers une paix véritable et durable. Intéressons-nous à la 5e leçon. Cherche parfois l'inconfort volontairement. Nous passons nos vies à rechercher la sécurité, le confort, les repères qui nous rassurent. Pourtant, le stoïcisme enseigne que la maîtrise de l'esprit ne se forge pas dans la facilité, mais dans l'épreuve volontaire. Se confronter à un peu de privation ou d'inconfort n'est pas une punition, c'est un entraînement à la liberté intérieure. La question devient alors, comment apprendre à accueillir l'inconfort pour qu'il renforce notre sérénité? Dans un magasin, tu hésites devant 2 versions d'un même objet, l'une simple et suffisante, l'autre plus luxueuse. Ton esprit calcule, compare, imagine le regard des autres sur ton choix. Une tension naît entre ton envie et ta raison. Ce petit moment révèle ta dépendance au confort et à l'image. Ce trouble ordinaire dit beaucoup sur notre difficulté à rester paisible face aux désirs non comblés. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ces mots rappellent que la peur du manque entretient une forme subtile d'anxiété. Le stoïcien s'entraîne donc à vivre simplement pour retrouver sa vraie force, celle de ne rien craindre quand tout semble lui manquer. L'inconfort choisi devient alors une école silencieuse où s'éveille une paix durable. Tu peux reconnaître sans honte ce besoin de sécurité ou ce réflexe d'éviter toute gêne. Il est humain de vouloir se protéger du désagrément. Mais en refusant systématiquement la difficulté, on laisse son esprit s'amollir et sa liberté s'effriter peu à peu. Accepter de sortir de cette bulle protectrice ouvre paradoxalement la voie vers une sérénité plus solide. Marc Aurèle enseignait « Le corps doit être endurci par le travail et l'esprit préparé au coup du sort ». Cette phrase invite à distinguer ce qui dépend de nous, comme notre attitude face aux contraintes, de ce qui ne dépend pas de nous, comme les circonstances extérieures. En pratiquant parfois le manque, marcher sous la pluie, renoncer à un confort inutile, on apprend à transformer les obstacles en opportunités d'autonomie intérieure. Plus tard, dans un moment intime chez toi, tu ressens une légère frustration en voyant ton téléphone vibrer sans cesse d'attentes sociales et professionnelles. Cette fois, tu décides de le poser et de t'asseoir quelques instants dans le silence. Le calme te paraît étrange d'abord, puis apaisant. Tu redécouvres combien ton esprit se régénère lorsqu'il cesse d'être sollicité sans pause. Cet instant simple devient une victoire douce sur l'agitation moderne. Ainsi, chercher volontairement un peu d'inconfort n'est pas se priver, mais se libérer. C'est cultiver cette paix intérieure qui ne dépend plus des conditions extérieures, mais d'un ancrage lucide en soi-même. Chaque renoncement conscient devient un espace gagné sur la peur et sur le besoin constant de contrôle. Et c'est dans cette clarté tranquille que s'ouvre naturellement la prochaine étape du chemin vers une véritable liberté mentale. Découvrons la 6e leçon. Ne te compare plus aux autres. Nous passons une grande partie de notre vie à nous mesurer au monde qui nous entoure. Les réussites des autres deviennent des miroirs déformants où se reflètent nos doutes et nos manques. Le stoïcisme nous rappelle que la vraie liberté commence par la maîtrise de l'esprit, cette capacité à diriger notre regard vers ce qui dépend réellement de nous. La question essentielle devient « Comment retrouver la tranquillité lorsque la comparaison étouffe notre confiance et trouble notre équilibre intérieur ?» Dans les transports, tu fais défiler ton fil d'actualité sur ton téléphone. Les images de voyages, de promotions ou de sourires parfaits défilent et tu ressens une tension sourde dans la poitrine. Tu te compares sans même t'en rendre compte, évaluant ta vie à l'aune de celle que tu vois à travers un écran. Ce moment banal crée pourtant un tumulte intérieur qui t'éloigne insidieusement de toute forme de sérénité véritable. Épictète disait
Si tu veux être heureux, ne regarde pas ce que possèdent les autres, mais ce que tu peux faire toi-même avec ce que tu as. Ces mots rappellent que l'origine du trouble n'est pas dans le monde extérieur, mais dans notre regard mal orienté. Le sage apprend à distinguer ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, de ce qui échappe à notre pouvoir, les possessions et les succès d'autrui. Ce recentrage apaise immédiatement le sentiment d'insuffisance et ramène un souffle calme dans l'esprit. Tu peux reconnaître sans honte cette envie subtile d'être vu ou reconnu. Elle est profondément humaine. Mais lorsque le jugement se nourrit exclusivement du regard extérieur, il devient source d'esclavage intérieur. En observant ce besoin senti identifié, tu redécouvres ton autonomie émotionnelle. Ta valeur ne dépend plus des comparaisons, mais de ton intégrité personnelle. Sénèque affirmait « Celui qui se contente de peu possède déjà tout ». Cette phrase ouvre une direction pratique. Apprendre à apprécier sincèrement ce qui est déjà présent dans ta vie. En cultivant cette gratitude quotidienne, tu apprends à transformer les obstacles en opportunités, notamment celui du sentiment d'infériorité en un exercice d'humilité et de reconnaissance lucide. Tu redeviens maître de ton attention au lieu d'en être prisonnier. Plus tard, dans un cadre professionnel animé, un collègue reçoit les félicitations pour un projet tandis que ton travail passe inaperçu. Tu sens l'ombre familière du découragement approcher, puis tu choisis consciemment un autre regard, observer sans juger, te réjouir sincèrement pour lui et continuer à agir selon tes principes. Ce simple geste allège ton cœur et te rend plus libre que n'importe quelle reconnaissance publique. Cesser la comparaison n'est pas cesser d'admirer les autres, c'est refuser d'y chercher ta propre mesure. La paix intérieure naît quand ton évaluation ne repose plus sur l'extérieur, mais sur la cohérence entre tes valeurs et tes actes. C'est ainsi que s'installe une joie tranquille, indépendante des fluctuations du monde, et c'est dans cet apaisement conscient que se prépare naturellement la dernière étape du chemin vers une sérénité durable et lucide. Étudions la 7e leçon. Souviens-toi que ton temps est limité. Il y a des instants où tu repousses les choses importantes, persuadé qu'il y aura toujours un meilleur moment. Pourtant, le stoïcisme nous invite à méditer sur la finitude, non pour nourrir la peur, mais pour retrouver la maîtrise de l'esprit. Se rappeler que chaque journée est comptée redonne du poids à ce que nous faisons ici et maintenant. La question essentielle devient alors comment vivre avec intensité tranquille quand on prend conscience que le temps ne revient jamais. Dans les transports, ton regard se perd par la fenêtre tandis que ton esprit s'égare dans des pensées vagues, messages non envoyés, projets remis à plus tard, relations laissées en suspens. Le bruit autour de toi semble étouffer cette voix intérieure qui murmure « Un jour, tu n'auras plus tout ce temps ». Tu sens une légère tension dans la poitrine, un mélange d'urgence et de regret diffus. C'est une sensation familière, celle d'avoir laissé filer trop de moments sans vraiment les vivre. Marc Aurèle enseignait « Agis comme si chaque action devait être la dernière de ta vie ». Ces mots rappellent que la conscience de la mort n'est pas une tristesse, mais un réveil silencieux. Elle t'invite à distinguer ce qui dépend de nous, tes choix présents, de tout ce qui appartient au flux incertain du futur. Dans cette lucidité naît un calme nouveau, car tu cesses de gaspiller ton énergie sur l'illusion d'un temps infini. Tu peux reconnaître sans honte cette tendance à remettre à demain ce qui compte vraiment. Nous croyons souvent gagner du répit, alors que nous perdons simplement une occasion d'être pleinement vivants. Cette prise de conscience ne doit pas générer d'anxiété, mais plutôt éclairer ton rapport au quotidien. Chaque instant vécu avec attention devient un acte de liberté intérieure. Ce regard sobre transforme la peur du temps en gratitude pour sa valeur. Sénèque affirmait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup ». Cette phrase offre une direction pratique claire. Apprendre à transformer les obstacles en opportunités, même celui du manque de temps, en moteur d'intention consciente. En ramenant ton attention sur le présent concret, ta respiration, ton geste, ta parole, tu reprends le gouvernail de ton existence. Ce recentrage constant cultive naturellement une forme profonde de sérénité. Plus tard, dans un moment familial simple, quelqu'un te parle tandis que ton esprit songe déjà à autre chose. Tu te rends compte soudainement que cet instant ne se reproduira jamais exactement ainsi. Alors,
tu choisis d'être pleinement là, d'écouter sans distraction ni hâte. Ce simple basculement fait fondre toute agitation intérieure et remplit l'espace d'une paix silencieuse. La présence devient un cadeau partagé entre toi et ceux que tu aimes. Souviens-toi donc que chaque journée est une page qu'on ne relira pas 2 fois. Ce souvenir ne doit pas attrister mais éveiller ta clarté intérieure et renforcer ton engagement envers ce qui compte vraiment. La conscience du temps limite nos illusions mais élargit notre profondeur spirituelle. Et c'est dans cette lucidité apaisée que s'achève le chemin stoïcien vers une véritable paix intérieure, durable et lumineuse. Tout au long de ce chemin, tu as appris à observer ton esprit avec plus de lucidité et à accueillir chaque expérience comme une occasion d'éveil. Les épreuves se sont révélées être des maîtres discrets, t'enseignant la patience, le discernement et la vraie maîtrise de l'esprit. En apprenant à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous, tu as commencé à libérer ton regard du tumulte inutile. Ce voyage intérieur n'a pas supprimé les tempêtes, mais t'a appris à naviguer avec calme en leur sein. La paix intérieure n'est ainsi non d'un monde apaisé, mais d'une conscience devenue stable et claire. Aujourd'hui, tu peux ressentir cette sérénité qui s'installe quand l'esprit cesse de lutter contre la réalité. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. Ces mots rappellent que la liberté véritable réside dans notre jugement et notre capacité à transformer notre regard. Dans cette lumière stoïcienne, chaque moment devient une pratique silencieuse de vertu et de présence. L'anxiété perd alors son emprise. Elle se dissout dans une confiance tranquille, née du courage d'accepter le réel tel qu'il est. Si cette voix résonne en toi, rejoins la communauté des méditations stoïciennes. Ici, chaque abonnement est un engagement sincère sur le chemin de la sagesse vécue. Chaque like ou commentaire devient un acte de bienveillance partagée. Ensemble, nous apprenons à transformer les obstacles en opportunités, à cultiver la clarté plutôt que la réaction, et à entretenir ce feu doux qui éclaire sans brûler. Cette chaîne n'est pas un refuge contre le monde, mais une école moderne où chacun apprend à marcher avec droiture et paix intérieure au cœur du mouvement quotidien. Souviens-toi, la sagesse stoïcienne n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne. Continue simplement d'avancer avec lucidité, en faisant de chaque instant un terrain d'exercice pour ton esprit. Car celui qui demeure présent dans l'épreuve goûte déjà la sérénité du sage, là où tout commence et où rien ne se perd.